Marie-Jean Vinciguer est une figure de la vie publique corse. Hein. Je dis publique parce qu'il y a plein de domaines. Littéraire, pédagogique, politique, culturel au sens large. Et il se trouve qu'il a un parcours particulièrement intéressant parce que, parti de Corse, il a fait sa formation entre Paris et l'Italie et ensuite il a découvert le monde entier à travers son activité dans les ambassades comme conseiller culturel, attaché culturel. Et donc c'est fort de ce parcours mondial qu'il revient en Corse dans les années 70, au moment de l'ébullition politique et culturelle, et que donc il va développer à partir de là une vraie œuvre littéraire au fur et à mesure de ses carrières, et produire essentiellement de la poésie, mais d'autres ouvrages, jusqu'à devenir voilà, une sorte d'élément incontournable de la vie corse. Notre relation est une relation littéraire. C'est le plaisir que j'ai eu à découvrir un de ses textes, qui est une analyse de la tempête de Shakespeare, à travers le prisme corse, qui m'a donné envie de le rencontrer. Donc je l'ai rencontré à cette occasion pour lui dire voilà, combien j'appréciais ce texte, et parce que j'étais intéressé par les écrivains corses. Je le suis toujours. Et à partir de là, on a pas mal échangé, puis on s'est re-rencontrés. J'ai préfacé ou postfacé une de ses pièces de théâtre. Il a bien voulu postfacer un de mes ouvrages tiré du blog littéraire que j'ai tenu. Et donc c'est devenu un ami, donc on a une relation amicale. Et puis ça m'a donné terriblement envie d'en savoir un peu plus sur lui. Et puis aussi de proposer dans le monde littéraire corse un ouvrage qui essaie de mettre en valeur l'un par l'autre la vie et l'œuvre d'un écrivain corse. Voilà. Ce qui est assez rare. Et on peut citer 2 autres ouvrages peut-être. Mais voilà, je trouvais que ce n'était pas assez fait, donc je me suis dit, faisons-le avec Marie-Jean. J'ai préparé 5 thèmes sur un parcours dans la vie, puis un parcours dans la bibliothèque et un parcours dans l'œuvre, intercalés avec des réflexions un peu plus générales sur la littérature corse et sur son expérience maçonnique aussi. L'ouvrage est constitué des 5 entretiens et d'un texte qui s'intitule « Journal interrompu, portrait d'une salope », pour désigner la maladie de Parkinson qui frappe Marie-Jean depuis des années. Et qui, comme on le sait, est évolutive, etc. Et donc se manifeste par des difficultés à se déplacer physiquement, etc. Ça peut toucher l'élocution aussi, mais bon, il a toute sa tête, il a tout son humour, il a toute sa culture. Et ce que j'ai trouvé, moi, quand on a fait les entretiens, ce texte n'existait pas. Et il se trouve que ce livre, Un buisson de paroles, ce texte, le journal interrompu, s'inscrivent dans une veine de son écriture qui est la veine autobiographique et qui est assez originale dans la littérature corse, où on n'a pas trop l'habitude comme ça de développer l'intimité, les relations amoureuses, sentimentales et autres. Ou familiale. On lui a pas mal reproché sur un de ses précédents ouvrages, le regard sur la mer, dont il est question ici, et qui est toujours dans un entre-deux d'admiration et de rejet. Voilà. Donc les 2 textes, le buisson de paroles et le journal interrompu, sont en écho. Le lecteur va se rendre compte que un certain nombre de phrases, de mots, de thèmes qui sont dans les entretiens trouvent leur formulation beaucoup plus resserrée, beaucoup plus dense, beaucoup plus littéraire, entre guillemets, et poétique, puisque c'est essentiellement un poète, dans le journal interrompu. Et donc c'est amusant, on a l'impression d'être un peu dans l'atelier de l'écrivain. C'est-à-dire on sent que l'écrivain évoque un certain nombre de choses, et à un moment donné, il faut que ça prenne forme. Voilà. Et donc on a en quelque sorte un regard sur lui, sous 2 formes. La forme des entretiens, et puis la forme de cette écriture solitaire qu'est le journal. Ce livre peut être regardé comme testamentaire, forcément. Forcément, 85, 90 ans, on sait tous voilà, qu'un parcours a été fait. Mais il le dit lui-même dans le journal interrompu. Voilà. Le terme le dit, interrompu. Donc on sait bien, les dernières phrases le disent, on sait bien qu'on s'approche de ce qui s'appellerait la fin, mais que l'écrit est là. Ça, c'est une conviction très forte chez lui. Que l'écrit est là, qui fait durer au-delà, qui fait que... et l'écrit est là aussi pour attester d'une certaine noblesse
face à la vie, face aux aléas de la vie. Hein. Ou que ce soit aux derniers aléas ou aux aléas qui nous frappent tous. Donc de ne pas se laisser aller, de continuer à parler, de continuer à créer. Et que c'est cette création-là qui permet justement à un moment donné de transmettre et de faire en sorte que, j'espère, toute génération puisse trouver des nourritures, quoi. Trouver une nourriture comme moi je trouvais une nourriture quand je venais à la marche dans les années 80. Voilà. Et des fois les écrivains ils s'en rendent pas compte ça, parce que je fréquente quelques-uns, ils s'en rendent pas compte. L'écrivain, l'artiste, le créateur, souvent il est enfermé dans sa création. Il se rend pas compte de l'impact qu'il a. Donc voilà. Donc oui, bien sûr. Testamentaire, ça veut dire on sait bien que les choses ont une fin. On sait bien qu'elles ont aussi une valeur au-delà. Voilà.